Bonjour à tous et à toutes, donc Mariella Studio, logopède spécialisée dans la féminisation, l'harmonisation de la voix, également donc masculinisation de plus en plus, on en parlera aussi dans une prochaine vidéo, et aussi donc dans l'optimisation de la voix, on en parlera aussi dans une autre vidéo. Voilà, en tout cas on est en train d'élargir un petit peu les champs d'action pour répondre à toutes ces demandes de patientes de tout genre, tout type, qui viennent à nous donc chaque jour à travers nos réseaux. Donc aujourd'hui, vous parlez d'un sujet qui est un peu spécifique, on va dire, à notre travail. Donc mon travail, comme tout le monde sait, c'est la logopédie. Donc je suis logopède, je suis donc thérapeute spécialisée dans le langage, la voix, la communication, la parole. Et effectivement, cela fait 15 ans que je travaille donc avec des patientes qui ont une demande assez particulière, c'est-à-dire elles veulent exalter la féminité de leur voix. Forcément, suite à des demandes de ce genre, nous avons aussi d'autres types de demandes auxquelles on répond donc de mieux en mieux avec donc des nouvelles approches, avec donc des nouvelles méthodologies qui nous permettent en fait de répondre à toutes ces demandes, comme par exemple la masculinisation de la voix, parce qu'effectivement les hommes transgenres, même si habituellement donc les hormones font un peu tout le travail, on va dire au niveau de la voix, il y a des cas où effectivement les hormones n'ont pas agi aussi bien sur le larynx, et donc du coup à ce niveau-là on intervient aussi, donc l'équipe de Femivos. On travaille aussi ce qu'on appelle donc l'optimisation, qui est donc tel que le mot l'indique, on optimise, on va dire, un petit peu le geste vocal avant de féminiser. Ça, c'est dans le cadre d'une pathologie ou s'il y a quelque chose sous-jacent, comme par exemple une intubation prolongée qui aurait laissé des séquelles au niveau des cordes vocales, un reflux, une voix pathologique par exemple de femmes fumeuses, etc. Donc édème de Rinquet. Donc on répond donc de plus en plus à toutes ces demandes qui viennent à nous, bien sûr toujours avec l'objectif principal d'apporter du bien-être au patient ou à la patiente au niveau vocal, on va dire, au niveau expressif, mais aussi au niveau émotionnel. Alors voici pourquoi nous faisons aujourd'hui donc cette vidéo, c'est pour parler de ce que j'ai nommé la logopédie émotionnelle, donc ou l'orthophonie émotionnelle, qui est finalement un peu, on va dire, élargir mon métier à une sphère qui finalement n'était pas du tout, on va dire, enseignée à l'école, qui est, en tout cas de façon directe, parce que j'ai eu des très très bons profs, en tout cas, d'ailleurs pour lesquels j'envoie un énorme bisou donc à mes profs de la haute école de la ville de Liège, à Zinel, qui pour moi ont été incroyables et magnifiques tout au long donc, de mes années d'études. Mais c'est vrai que ce n'était pas spécifique. En fait, on avait des cours de psychologie, bien sûr, hein, puisque nous sommes thérapeutes. Mais ce côté émotionnel, c'est-à-dire cette influence de l'émotion sur la voix, sur l'expression, sur l'expressivité, même sur la personnalité des gens ou des êtres humains, ça n'était pas évoqué. Donc moi, forcément, lors de ces 15 dernières années, dans ma recherche profonde sur qu'est-ce que la féminité, comment est-ce que la féminité est entendue aujourd'hui, hier, il y a 2 ans, il y a 5 ans, et comment elle le sera dans 10 ans, j'ai effectivement dû faire appel à, on va dire, une sphère qui est finalement très très intime à chaque patiente. Et j'ai nommé donc les émotions, cette voix émotionnelle que je travaille régulièrement avec mes patientes, puisqu'effectivement on ne peut pas dissocier la voix ou la façon de parler de l'émotionnel. Donc je renomme, on va dire, mon métier, ou en tout cas c'est la partie de mon métier que je fais, en tant que logopédie émotionnelle, ou ce qui revient à dire harmoniser ou féminiser ou masculiniser ou modifier en tout cas une voix, ou en tout cas l'améliorer ou l'enrichir, en partant de l'humain, de l'intuition et de la voix émotionnelle. D'accord? Donc cette logopédie émotionnelle que je pratique maintenant depuis 15 ans et qui forcément a évolué tout au long de ces dernières années, c'est une logopédie qui est extrêmement proche de la patiente, c'est-à-dire moi je rends toutes mes patientes, pour vous le dire, dès le début je tutoie, ça c'est la première chose. Deuxième chose, forcément j'installe une relation de confiance avec ma patiente, parce que j'invente un peu ce que j'appelle la logopède amie. Moi, je suis la logopède amie, en fait. C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais conçu, on va dire, et ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ça, je le tiens de mon père qui est médecin, qui m'a enseigné la médecine de l'humain, et je lui fais aussi un énorme bisou d'ici, puisque dans cette période de confinement, c'est quelqu'un qui se bat tous les jours pour les autres et pour le bien-être des autres, donc papa, je t'aime. Et merci donc, papa, de m'avoir enseigné cette médecine de l'humain, où effectivement, il m'a montré, il m'a fait ressentir
finalement ce besoin, non seulement en tant que fille de médecin qui voyait comment mon papa traitait ses patientes, mais aussi surtout en tant que propre patiente, j'ai souvent expérimenté la différence entre une visite chez un médecin qui vous regarde même pas dans les yeux, ou un thérapeute, ou peu importe, ou quelqu'un qui travaille en tout cas en rapport avec la santé, et effectivement, comme ça vous fait sentir mal, ça vous fait sentir, premièrement, des fois je me suis souvent sentie coupable d'être malade, et d'un autre côté, ça vous fait sentir comme si vous n'existiez pas. Je sais pas si vous avez déjà senti ça. Moi, en tout cas, un médecin qui me regarde pas dans les yeux alors que j'arrive et il m'arrive quoi que ce soit, je me sens mal, quoi. C'est pareil pour les thérapeutes. Enfin, moi, je parle de la médecine parce qu'on ne peut pas être médecin, mais donc j'ai connu cette médecine de l'humain avec un papa qui est extrêmement humain, joyeux, qui aime rigoler, qui aime même déconner avec les patients. Enfin, en fait, finalement, il est tel qu'il est. Et ça fonctionne même autant plus. Et j'ai appris cette médecine de l'humain et c'est ce que j'applique depuis 15 ans. Et je pense que toutes mes patientes qui me verront et qui me suivent encore pourront en témoigner. C'est que moi, je ne fais pas ça d'une façon forcée ou d'une façon parce qu'il faut que je le fasse. Non, c'est que je suis comme ça. C'est-à-dire, moi, je ne conçois pas aider une personne dans ce monde à trouver, par exemple, sa vraie voie ou à l'aider à exalter cette féminité, sans être moi-même et sans pouvoir rigoler avec elle. Moi, j'ai hérité de ça de mon papa, donc cette risothérapie, cette dédramatisation, allez, on va penser aux choses positives, on va avancer, et tout ça. Je trouve que c'est extrêmement important. C'est vraiment ce que j'appelle la logopédie émotionnelle, mais aussi cette logopède amie que je suis, cette orthophoniste amie que je suis, ça me permet en fait, finalement, de vous voir tel que vous êtes, vous vous ouvrez à moi, on papote, on travaille la voix, on parle des émotions et je crois que c'est pour ça qu'on arrive à de si beaux résultats parce que sans confiance, on pourrait arriver nulle part. Donc cette logopédie émotionnelle qui me touche à moi aussi parce que moi je m'émeus énormément dans mes séances, hein. Moi j'ai la larme facile comme on dit. Quand je vois comment vous évoluez, moi souvent les dernières séances, moi j'ai quand même un petit pincement au cœur parce que j'ai quand même passé avec vous 2 mois et demi, donc le fait de vous dire au revoir, ça fait mal au cœur, mais bon, vous partez comme vous envolez comme des petits oiseaux, voilà, dans ce ciel de la féminité, et bon, je parle pour les patientes qui travaillent féminisation, donc voilà, je suis heureuse, mais je voulais faire cette petite vidéo parce que ça me paraît important de transmettre ceci. Peut-être aussi pour les collègues qui me voient, à quel point c'est important d'être soi-même, important de se baser sur une relation de confiance, important de sortir de ce rôle. Moi je le dis depuis toujours, hein, depuis que même quand j'étais à l'école, déjà j'étais comme ça, c'est-à-dire je crois que je n'ai jamais incarné, on va dire vraiment le rôle de la logopède, oui bonjour madame, enfin voilà nous allons faire ceci, et me baser uniquement sur des exercices. Je pense que justement la méthode Astudillo, si elle fonctionne aussi bien, c'est parce que c'est une méthode humaine. C'est une méthode basée sur l'humain, sur l'intuition, sur la confiance, sur la logopédamie, sur finalement le fait de vous voir votre potentiel et de croire en vous et aussi de parfois être capable de dire bon qu'est-ce qui se passe, viens on va en parler. C'est que comme ça qu'on avance finalement dans la vie, je pense. Et c'est vrai que j'ai malheureusement des patientes qui viennent à moi beaucoup très déçues par des prises en charge, ou des entraînements vocaux qu'elles auraient eu avec d'autres personnes. Et elles me disaient, finalement, je me suis jamais vraiment sentie à l'aise. Et moi, ça fait de la peine parce que je suis une personne extrêmement humaine et très transparente. Moi, je sais que souvent, on me dit, toi, ou tu plais pas, mais il n'y a pas de milieu. Mais je suis extrêmement transparente et ce que vous voyez, c'est ce que je suis. Et je crois en ça, je crois en vous, je crois en moi, je crois en ce que je fais, je crois en cette magnifique nature que nous avons toutes et tous, cette anatomie que nous avons, cette voix élastique incroyable que nous pouvons utiliser, travailler, entraîner pour qu'elle soit vraiment représentative de qui vous êtes. C'est là aussi où rentre ce fameux concept que j'utilise maintenant depuis quand même quelques mois, qui est l'harmonisation de la voix. Ce mot est incroyable, l'harmonie, waouh. L'harmonie, ça donne envie de sourire. C'est le fait de se dire, waouh, quand tout est en harmonie, je peux être tranquille. Je peux me relaxer, je peux souffler. Quand tout est en harmonie, c'est que tout va bien. Et ce terme harmonisation de la voix, ce concept cache énormément de choses qui touchent à l'émotionnel, qui touchent au côté le plus humain de cet entraînement vocal, qui est la méthode Astudillo et qu'on fait chez Femivos et que tous les jours je mets en pratique avec mes patientes, avec mes patients. Donc cette harmonisation qui aussi, ce concept se veut de se détacher du genre, de ce genre social duquel moi je me détache de plus en plus.
Et tout ça, je dois dire merci à mes patientes, parce que forcément, moi, quand j'ai commencé il y a 15 ans, bah, j'avais ma vision binaire, on va dire, de la société. Et c'est vrai qu'avec ces 15 dernières années d'entraînement vocal, d'expérience avec mes patientes, ma vision du monde a changé. Et aujourd'hui, je vois le monde d'une façon... Bah, moi, je suis toujours sur le... Enfin, on dit souvent que je suis utopique, mais moi, je suis toujours sur cette évolution de la société qui va finalement nous mener là où on veut, à une société sans étiquette, et j'y crois. Mais je remercie toutes mes patientes de m'avoir fait comprendre à quel point le genre est insignifiant, est innécessaire. Et c'est pour ça que cette terminologie harmonisation me paraît tellement belle, parce que finalement on se détache du genre, ce n'est pas une féminisation, parce qu'on est obligé de féminiser notre voix, parce qu'on est une femme transgenre et parce que la société nous impose des dogmes auxquels « oh, vous devez parler comme ça ». On en reparlera aussi dans une autre vidéo, ça, de la dédogmatisation, je ne sais pas si ça te dit, de la féminité ou de la féminisation de la voix. Et aussi la masculinisation, enfin, peu importe tous ces concepts qui sont très genrés, finalement, l'harmonie, l'harmonisation, je trouve que c'est un concept extrêmement beau parce qu'il nous permet de comprendre finalement quelle est l'essence de mon travail, ou du travail qu'on fait ensemble finalement, qui est finalement quoi? Vous donner du bonheur, vous donner du bien-être, vous aider à vous exprimer tel que vous êtes. C'est que ça en fait, c'est aussi simple que ça. Et quand on se base sur cette relation de confiance, sur cette un peu risothérapie, cette dédramatisation, sur l'acceptation de soi, waouh, l'acceptation de soi, mais c'est quelque chose de tellement magnifique, ça nous mène vraiment vers cette harmonie, s'accepter tel qu'on est, oublier cette société qui nous impose des millions de choses chaque jour, hein, des patrons de beauté, des patrons vestimentaires, des patrons même idéologiques, oublions tout ça, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous avons le droit d'être qui nous sommes. Cette acceptation de soi est incroyable et nous mène vers cette harmonisation de la voix. C'est pour ça que je parle de logopédie émotionnelle, ou d'orthophonie émotionnelle. C'est que mon métier n'est pas seulement vous faire des exercices de voix, mes chers amis. Ce n'est pas que des exercices. C'est une acceptation vraiment de soi, c'est une recherche aussi identitaire, c'est une exaltation de cette féminité que vous avez en vous, dans le cadre de la féminisation. Parce que je travaille aussi avec des personnes qui n'ont aucun intérêt à se définir dans aucun genre, et c'est magnifique. Et c'est magnifique. Et nous faisons de l'harmonisation. Parce que ça n'empêche pas qu'une personne qui soit non-binaire ne ressente pas de féminité. Bien sûr que si. Ou de la masculinité. La masculinité et la féminité, attention, arrêtez de les adjuger qu'à l'homme et la femme. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo qui parlait de comment évolue la voix, et on parlait aussi de la féminité. Il faut arrêter de emprisonner cette féminité, ce concept de féminité, même de masculinité. D'accord? Moi, je connais plein d'hommes cisgenres dans ce monde qui expriment une féminité incroyable. Je vous dis, j'ai de plus en plus de patientes qui ne se définissent pas dans le genre. Et moi, j'adore ça. Je trouve ça, mais c'est la meilleure et la plus belle des libertés de ne pas devoir se mettre une étiquette parce que ça vous laisse le droit d'être qui vous voulez être. Et ça, c'est quelque chose de magique. Et ça devrait être donné à chaque homme. Homme avec H, hein, grand H. Parce que ça aussi, la langue, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut la dégenrer, hein? Ouh, c'est compliqué. Quand je dis homme avec grand H, c'est vraiment l'être humain. C'est quelque chose qui nous appartient, cette liberté. Et nous avons petit à petit, malheureusement, lors de ces dernières centaines d'années, on s'est emprisonné dans une cage conceptuelle. Libérons cette féminité, comme je dis toujours. Faisons confiance aussi, je veux dire, aux professionnels qui sont là pour vous aider, qui sont là pour vous guider. Moi, dans mon cas, bah, moi, mon dada, c'est la voix, mais c'est pas seulement la voix comme en tant que son. Moi, je vous aide à vous exprimer tel que vous êtes, à exalter la féminité qu'il y a en vous, ou la masculinité aussi, à exalter finalement, à rechercher cette personne que vous êtes et qui finalement, cette société vous a toujours empêché d'être qui vous êtes. Libérons cette personne que vous êtes, libérons-la ensemble, main dans la main. Allons vers ce nouveau moi ou ce nouveau toi et allons-y avec un grand sourire et avec de la force et de la confiance. Il n'y a que comme ça, mes chers amis, que nous arriverons vraiment à libérer donc cet être humain et à libérer cette personne que nous sommes. J'en parle toujours avec le grand sourire parce que je crois en l'être humain. Moi, je suis toujours humaniste. Je dis toujours, je ne suis ni féministe ni masculiniste. Je ne sais pas si il y a un terme comme ça. Moi, je crois en l'être humain. Et c'est justement quand on abolit tous les extrêmes et qu'on revient au centre que finalement on arrive à se recentrer sur l'essentiel. Donc voilà, petite vidéo aujourd'hui concernant la logopédie émotionnelle, cette logopédie humaine que je pratique depuis 15 ans, cette logopédie basée sur l'intuition, sur le moi, sur le toi,
cette logopédie qui finalement est basée sur toute cette représentation de nous-mêmes que nous nous faisons, mais qui devrait cesser d'être tellement influencée ou même dirigée par une société trop genrée ou trop binaire comme celle que nous avons aujourd'hui. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, je vous embrasse. Comme d'habitude, j'attends vos questions. Vous savez que j'adore donc répondre à toutes vos questions que je reçois, donc soit ici en dessous de la vidéo, soit via WhatsApp au 0034 625 14 46 47. Comme d'habitude, je le dis 24 h sur 24, vous pouvez m'envoyer des petits messages parce que la nuit, je mets le téléphone en silencieux, mais je répondrai à vos messages le matin. Voilà, et donc bien sûr sur tous mes réseaux, sur mon site femivos.es, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, comme d'habitude, on est un peu partout. Toujours là pour vous, toujours là pour répondre à vos questions, pour vous aider, n'hésitez pas. Je vous aime. Love. À bientôt.